اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أخوتي في الله, أخواتي في الله. On va vous parler maintenant de la mémoire pour les étudiants, pour leurs études. La mémoire, c'est un ange qui aime la propreté et la régularité. Que faire, par exemple? Il faut d'abord, pour étudier, il faut un endroit propre. Pas dans son lit. Pas dans un bruit. Parce que vous allez étudier. Vous allez réviser. Il faut un endroit calme, logiquement. Je vais vous donner des invocations à lire 3 fois avant d'écrire ou de lire ou d'étudier. C'est une invocation connue. Rabbi zidni ilman wa fahman wa hifdan wa hifdan. Rabbi zidni ilman wa fahman, la compréhension, wa hifdan, qui nous protège. Mon Seigneur, augmente-moi en science, en compréhension et en mémoire. Hifdan, al-hafid. Là, un petit récit, là, inspiré d'un shir. Un jour, un jeune garçon pleura devant son shir. Le maître, je n'arrive pas à comprendre ce que je comprends. Je n'arrive pas à comprendre ce que je comprends. Le shir lui dit, dis ceci chaque soir sans te décourager. Ya mufaham, ya mufahimma, ya mufaham. Écoutez. Ya mufaham Suleiman, fahamni. Ya mufaham Suleiman, fahamni. Ô toi qui as fait comprendre Suleiman alayhi salam, le prophète, fais-moi comprendre. Le garçon revint une semaine plus tard et dit, je comprends maintenant sans forcer. Et même ce que je n'ai pas appris s'ouvre à moi dans mes rêves. Masha'Allah. C'est une invocation très, très, très puissante. Ya mufaham Suleiman, ya mufaham Suleiman, fahamni. Oh, toi qui as fait comprendre Suleiman, fais-moi comprendre. Elle est facile. Ya mufaham Suleiman, fahamni. Vous la répétez plusieurs fois. Oh, masha'Allah, tout va aller bien, incha'Allah. Et un secret spirituel rare, c'est possible. C'est une science inspirée. Lorsque tu récites les noms d'Allah, avec sincérité, la connaissance descend comme une pluie dans votre cœur, sans livre ni professeur. Quand vous récitez les noms d'Allah avec sincérité. Par exemple, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Hakim. Ya Alim, Ya Khabir, Ya Hakim. Ô savant, ô très instruit, ô sage. Répétez-le 3 fois, puis restez
calmement 2 minutes pour recevoir, après ce que vous avez appris ou révisé un petit peu, des idées, ou bien des images, ou bien un éclair de compréhension, et note tout de suite, après ce que tu fais. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali. L'ange de la mémoire, selon Shir, le Shir spirituel, il existe un ange spirituel intérieur qu'il appelle parfois Malak al-Habd, ange de la mémoire, Malak al-Habd, Habdik, ou Amir, Ammar al-Sudur, le peuplateur des poitrines. Ammar al-Sudur. Ammar al-Sudur. C'est un nom, c'est son nom. Ammar al-Sudur. Ou encore, Sahib al-Kitab al-Khafi, le gardien du livre caché. Origine céleste, d'après Shiri, que cet ange est créé de la lumière du nom de Al-Hafid, le préservateur, Hafid, réside dans la poitrine, près du cœur, près du cœur, le cœur spirituel, et active chaque fois, et s'active chaque fois qu'un savoir est transmis avec sincérité. Cet ange, grâce à la connaissance de la tablette intérieure, sadr, la table intérieure, protège la mémoire des trous, des oublis et des dispersion. Réveille les souvenirs enfouis ou les intuitions non exprimées. Connecter le serviteur au ilm laduni. Au ilm laduni, savoir directement inspiré. C'est un savoir qui vient direct. d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienfait et mérite, pour l'étudiant bien sûr, amélioration de la compréhension immédiate, capacité de synthèse accrue, mémorisation à long terme, éveil de la connaissance intuitive, même sans professeur, masha'Allah, et bienfait spirituel, purifie l'âme des voiles de l'oubli. Al-Ghafla, il la purifie. Ouvre les portes de l'inspiration pure. Permet de lire le cœur des autres quand le tien est clair. Qui veut dire permet de lire le cœur des autres quand le tien est clair. Ça veut dire la basera, l'œil du cœur. Quand tu fais du dik, et que, pas du dik, ça fait 24 heures que tu fais du dik, là, 2 jours simplement, ça fait un bout de temps. Un bout de temps, il a nettoyé son cœur avec le starfir, avec alhamdoulilah, Allah, il a nettoyé son cœur. Donc son cœur, il est propre, il est propre. Maintenant, il n'y a plus d'obstacle. Il peut lire le cœur des autres, masha'Allah, quand le tien, il est clair, il est propre. Tout évacué, tous les avec le dik, il a évacué tous les genoux, les starpars et tout. Prépare la connexion des anges, script.
qui, Al-Raqib et Al-Hatib. C'est deux noms deux anges. Al-Raqib et Al-Hatib. Secret spirituel puissant, l'ange de la mémoire descend chaque fois qu'on souffle et pur, que le nom d'Allah est récité avec amour et que l'intention est sincère. Là, il y en a qui descend. Quand tu dis le nom de Allah avec la sincérité, il entre par le souffle du nez, traverse le cœur, puis grave dans le qalb, le kebd, al-ma'rifa, le kebd, al-ma'rifa, grave dans le foie spirituel. Pas dans le foie, dans le foie spirituel, au kebd, al-ma'rifa. Le chiffre 313, que je dis souvent, vous avez récité 313 fois telle chose. Le dicte du nom Al-Hafid 313 fois crée une connexion directe avec cet ange. Al-Hafid, quand tu récites 313 fois, tu crées une connexion directe avec l'ange. C'est aussi le nombre 313, c'est aussi le nombre de soldats dans la bataille de Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils n'étaient que 313 fois, masha'Allah, et qu'ils étaient des milliers à l'opposé. Qu'est-ce qui les a aidés? C'est les anges, masha'Allah. Le dik, Ya Hafid, au préservateur, Ya Hafid, à chaque soir, après les études, en état calme, vous récitez 313 fois Ya Hafid. Dans un passage des Shura, des Awliya Salihin, lorsque tu lis un livre avec le cœur, l'ange écrit avec une encre fait de ta sincérité. Si tu lis sans amour, la page elle reste vide. Voilà. Une pratique aussi un peu rare pour invoquer cet ange qui vient vous aider avec l'aide de Dieu, bien sûr. On appelle le rituel des 3 souffles. Chaque matin, avant de réviser, au matin, fermez les yeux, inspirez doucement par le nez, inspirez doucement par le nez, récitez intérieurement et inspirez. Vous inspirez ou vous récitez intérieurement Ya Hafid, écoutez, Ya Hafid, ahfadni wa allimni. Vous respirez, attendez. Ya Hafid, ahfadni wa allimni. En visualisant une lumière blanche entrer dans votre poitrine en inspirant. Parce que l'ange, il rentre par là. Il rentre par le nez. Ya Hafid, hafadni wa allimni, qui veut dire, ô protecteur, protège-moi et instruis-moi. Et son bienfait, il active l'ange intérieur, il vient vous aider, éveille la concentration,
et dissout le stress des examens. Masha'Allah, 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 Masha'Allah. C'est très important cette invocation. Ya Hafid, je vous la répète pour que vous la mémorisez et vous inspirez et vous visualisez une lumière blanche. Ya Hafid, ahfadni wa allamni. Amin. Voilà, vous répétez quelques fois, cette fois, 6 fois, comme vous voulez. Et allez à votre examen, masha'Allah, ou bien en plein examen, vous le faites juste avant qu'on vous donne la feuille du contrôle, ou bien un autre examen. Vous faites ça pendant 7 fois. 7 à 11. Ya Hafid, ahfadni wa allamni. Ya Hafid, ahfadni wa allamni. 7 fois ou bien 11 fois. Et vous inspirez et vous visualisez. Et vous allez vous sentir décontracté, masha'Allah. Et même la concentration, masha'Allah. L'écriture lumineuse. On appelle ça l'écriture lumineuse. Al-harf al-nour. Harf al-nour. Le dire intérieurement. Bismillah wa qalam al-habd. Au nom d'Allah et du stylo de la mémoire. Bismillah, toujours le nom du pondu en premier. Ya qalam al-habd. Imaginez l'ange de la mémoire te guider avec votre main. Parce que vous venez de dire le nom d'Allah du stylo de la mémoire. Écris doucement, sans stress, ton examen, tu comprends ça, ça y est, tu décontractes. Cette pratique scelle le savoir dans ton cœur, masha'Allah. Et là, vous êtes décontracté, masha'Allah, et là, vous pouvez faire votre examen, ou bien faire votre travail, ou bien quoi que ce soit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah inawwarkum amin. Ya Rabbil alamin.